ça, je les aime pas. Mais... Oh là là, c'est le tabac, tu sais, au-dessus de la pharmacie. Ils sont gracieux comme des portes de prison. Chut. C'est pas possible. Là, c'est pas possible. Je te le dis tout de suite. Bonjour Priscilla. Bonjour. Pas de micro. Pourquoi j'ai mon micro coupé? Est-ce que tout le monde m'entend? Là, oui, c'est bon. Super. Bon, bah écoutez, on va démarrer doucement. Je crois qu'on est à peu près à l'heure. On risque peut-être d'avoir quelques personnes qui risquent de nous rejoindre. Merci Ludovic d'être présent. Cependant, c'est une présentation de PowerImo aujourd'hui, donc vous en faites déjà partie, donc c'est bien de venir soutenir la visio, mais aujourd'hui, on va venir présenter surtout la société et ce qu'on propose aujourd'hui sur l'ensemble du réseau Power. Mais bon, c'est quand même cool de venir participer à cet événement. Je vais commencer par me présenter. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de se connecter encore, donc je vais peut-être patienter encore une ou deux petites minutes. Il y a le Christophe Edran qui s'affiche. Ouais, c'est bon. Je suis rentré par Chrome en fait. Ok. Allez, j'attends encore une minute ou deux parce que je vois qu'il y a des personnes qui se connectent encore. Donc, on va patienter un petit peu. Bon, il est 9h31, on va se dire qu'on va patienter encore une petite minute ou deux. Donc, l'objectif aujourd'hui de cette présentation, c'est de vous présenter le réseau PowerImo, dont je suis présidente et que je fais évoluer depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc, on va regarder ça, on va voir ça en détail tous ensemble. Je vais vous faire une petite présentation et vous faire un petit partage d'écran. Mais avant de vous faire le partage d'écran, je voudrais quand même vous parler un petit peu de l'historique et de comment on en est arrivé aujourd'hui au stade où nous en sommes sur le réseau PowerImo. Donc, pour vous expliquer dans les grandes lignes qui est PowerImo. PowerImo, nous sommes un réseau 100% dédié aux professionnels de l'immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se consacre exclusivement à la profession immobilière puisqu'on a l'expertise et l'expérience dans ce domaine-là. Et on a deux axes de travail, deux axes de développement sur PowerImo. Donc aujourd'hui, on va pouvoir accompagner tout type de professionnels, qu'ils soient en agence indépendante, donc responsable d'agence indépendante détenteur de carte T, ou qu'ils soient agents négociateurs indépendants. Donc, on a vraiment deux axes de travail et de développement. Et aujourd'hui, on est capable d'accompagner n'importe quel professionnel de l'immobilier sur différents services ou différents supports. Donc, dans l'historique, PowerImo existe depuis 2015. C'est un réseau que nous avons créé en 2015 avec M. Selbrand d'ailleurs, puisque nous dirigeons à l'époque un autre réseau de mandataires et on avait envie de donner un axe nouveau au réseau de mandataires. Il y avait beaucoup de concurrence à l'époque, donc on a développé un petit peu, mais on a laissé un petit peu en stand-by. Enfin, on n'a pas vraiment donné toute l'ampleur qu'on aurait voulu donner à ce réseau de mandataires. Et en 2020, donc en février 2020, ça a fait 5 ans très récemment, on a décidé d'ouvrir l'expertise à un plus large public de professionnels immobiliers. Donc, d'où la raison pour laquelle on a ouvert au réseau d'agences indépendantes pour pouvoir proposer donc plein de services différents à l'ensemble de la profession immobilière. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Donc, je vais vous faire ma petite présentation, puis on passera aux questions-réponses après si vous le voulez bien.
Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran pour que vous ayez un petit peu un visuel plus précis de ce qu'on propose aujourd'hui sur l'ensemble. Alors, écran entier, hop. Ok. Alors, juste, je vais regarder si vous pouvez me dire si vous voyez bien l'écran. Christophe, tu peux me confirmer qu'on voit bien le partage d'écran, s'il te plaît? Oui, c'est bon, super. Parfait. Donc voilà, bon, vous me présentez, je me suis déjà présentée, hein, Priscilla Segui, donc présidente de PowerMO. Je vais mettre en plein écran, ce sera peut-être mieux pour vous. Donc aujourd'hui, on va parler de qui nous sommes. Je vous ai fait un petit résumé déjà de qui nous sommes et depuis quand on existe, de nos services, des offres qu'on propose spécifiquement aux agences immobilières, des offres qu'on propose aux mandataires, tous les outils de prospection que nous avons en place et qui sont à disposition pour l'ensemble en fait du réseau et les sites de diffusion. Donc aujourd'hui, PowerMO, c'est une expertise de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier, puisque vous l'avez bien compris, lorsqu'on a créé PowerMO, on était déjà bien positionné dans le marché immobilier sur différents secteurs, que ce soit sur des développements d'agences immobilières indépendantes ou sur du réseau de mandataires. On a développé aujourd'hui sur la partie agence un réseau de plus de 450 agences indépendantes, donc qui utilisent l'ensemble de nos services et avec plus de 6000 annonces en ligne aujourd'hui qui sont proposées donc à des tarifs négociés. L'idée aujourd'hui de PowerMO, si vous voulez, c'est d'avoir vraiment deux axes de travail. Je vous l'ai expliqué juste avant. On travaille d'un côté avec des agences immobilières indépendantes non franchisée détentrice de carte T, sur laquelle on va se positionner en tant que prestataire de service. Aujourd'hui, une agence immobilière déploie un budget assez considérable, que ce soit pour sa communication, pour sa visibilité, ou même sur des charges fixes. Aujourd'hui, PowerMO est capable d'équiper n'importe quel professionnel de l'immobilier, hein, qu'il soit en agence ou indépendant, mais on est capable aujourd'hui d'équiper une agence immobilière sur 100% de son fonctionnement. Je m'explique. Une agence immobilière aujourd'hui a besoin d'un logiciel métier, a besoin d'être visible, a besoin de diffusion, a besoin de prospecter, aller chercher de nouveaux biens, de nouveaux clients. Donc aujourd'hui, PowerMO est capable d'équiper ces professionnels de l'immobilier sur l'intégralité de leurs services. Donc l'idée qu'on a développée en 2020, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on allait essayer de mutualiser l'ensemble des services qui sont utilisés par des professionnels de l'immobilier en tant qu'agence indépendante. Donc comment ça fonctionne? On a développé donc nous un logiciel métier depuis un certain nombre d'années qu'on fait évoluer. Et on a des outils aussi de prospection, d'estimation. Enfin, on a développé tout un tas de petits outils. Il faut savoir qu'aujourd'hui, PowerMO détient 90% à peu près de tous ces outils en interne. C'est-à-dire qu'on sous-traite très peu nos services, ce qui nous permet d'avoir vraiment une maîtrise de l'ensemble de nos offres et services proposés aux agences. Donc, quand on sous-traite sur certains services, notamment sur la diffusion d'annonces, puisqu'on ne détient pas la propriété des sites de diffusion, eh bien on négocie des accords cadres. Donc en définitive, la seule vraie partie sur laquelle on va sous-traiter, c'est sur la partie diffusion d'annonces, mais on en garde quand même la pleine maîtrise dans le sens où toute la diffusion passe par notre logiciel de transaction. Okay. Donc aujourd'hui, en termes de services proposés aux agences, et vous verrez que c'est sensiblement les mêmes sur la partie mandataire indépendant, on a un logiciel donc métier, bien sûr, mais qui intègre un logiciel d'estimation, un logiciel de pige. On propose la multidiffusion d'annonces puisqu'on a les passerelles et bien évidemment vers tous les sites de diffusion que nous proposons donc, aux agences. Donc on regardera dans le détail tous les sites
que nous avons aujourd'hui. On propose donc du mandat électronique, du SMS propriétaire, du rendez-vous qualifié, puisqu'on dispose aussi d'un call center localisé au Maroc pour proposer du rendez-vous qualifié, que ce soit à des agents immobiliers ou à des mandataires. Et on fait aussi de la création de sites web. La création de sites web fonctionne plutôt pas mal, puisque c'est pareil, on internalise tout, donc on crée le site web et on fonctionne de manière un petit peu différente de ce que peuvent proposer aujourd'hui nos concurrents qui proposent du logiciel du logiciel métier, du logiciel de transaction. C'est qu'aujourd'hui, on est vraiment sur la création de sites web 100% personnalisés. C'est pas un site web qui est relié directement au logiciel de transaction, mais c'est vraiment un logiciel qui est hébergé et dont les clients sont 100% propriétaires à la fin de la création du site. Ok, donc l'idée de mutualiser, c'est qu'aujourd'hui, une agence immobilière, si elle veut bénéficier de tous ces outils, les outils que vous voyez à l'écran et que nous proposons, une agence immobilière va devoir souscrire un abonnement pour chaque service proposé. C'est-à-dire qu'elle va devoir souscrire à un logiciel métier. Si le logiciel métier ne dispose pas de logiciel de pige ou de logiciel d'estimation, elle va devoir souscrire à un logiciel d'estimation donc externe. Elle va devoir souscrire à des sites de diffusion de manière indépendante. Elle va devoir souscrire également, si elle souhaite obtenir du mandat électronique. Elle va devoir payer pour un site web et payer si elle veut des rendez-vous qualifiés. Nous, aujourd'hui, ce qu'on propose à ces agences, c'est de mutualiser 100% de tous ces coûts. C'est-à-dire que comme on a la maîtrise de tous ces outils, que 90% de ces outils sont internalisés chez nous et qu'on ne les sous-traite pas, on a la possibilité aujourd'hui, effectivement, de mutualiser 100% de tous ces coûts de manière à pouvoir proposer à une agence un service packagé sur l'ensemble de ces services avec un seul interlocuteur, une seule facturation et forcément des coûts considérablement réduits. Il faut savoir que pour une agence immobilière aujourd'hui, l'économie qu'on génère aux agences immobilières qui souscrivent à l'ensemble de ces services-là représente entre 5 et 6 000 euros par an. En moyenne, ça va dépendre bien évidemment du volume de portefeuille, d'une agence, mais on part sur une moyenne d'une agence classique indépendante et sur un portefeuille moyen entre 15 et 20 biens. Donc voilà, on représente aujourd'hui une économie entre 5 et 6 000 euros annuels pour une agence indépendante. Donc on ne va pas se cacher que c'est quand même une économie considérable, qui vont pouvoir soit garder en trésorerie, soit réinvestir dans la communication ou dans d'autres supports. Mais voilà aujourd'hui ce qu'on représente pour les agences. Au niveau des sites de diffusion, il faut savoir qu'on a quasiment tous les partenariats. Sur la partie agence, on ne travaille plus avec le Boncoin. C'est pas notre volonté. C'est une volonté du Boncoin qui a décidé d'arrêter et de stopper tous les accords cadres avec l'ensemble des réseaux de revendeurs et certaines franchises. Donc, le Boncoin aujourd'hui a décidé de stopper les accords cadres et de garder 100% de la clientèle en direct concernant les professionnels indépendants de l'immobilier, pour la simple et bonne raison de pouvoir augmenter leurs tarifs et de faire payer très cher aux agences. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Boncoin représente une partie du budget pour les agences qui est absolument indécente, puisque je crois que pour un portefeuille d'annonces, on est aux alentours de 1 200 ou 1 300 euros hors taxe de budget pour pouvoir diffuser 15 annonces. Donc, par rapport au fait que le Boncoin ait décidé d'arrêter les accords cadres, déjà, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu sur les réseaux, mais ça a suscité quand même pas mal de remue-ménage sur les réseaux. Il y a beaucoup d'agences qui ont décidé de boycotter, des réseaux de franchise qui ont décidé aussi d'intervenir. Pour notre part, bien évidemment on a quand même tenté, on s'est quand même réunis avec l'ensemble des réseaux de revendeurs pour intenter une action de justice, mais ça nous regarde et je n'ai pas spécialement envie de m'étaler sur le sujet, mais en tout cas c'est dans les clous. Et on a décidé aussi de communiquer différemment auprès de nos agences. Parce que ça a un petit peu remis en question toute la philosophie et toute la stratégie commerciale de nos agences. Il est vrai que le fait de ne plus avoir d'accord cadre, les agences bénéficient de nos services
en tant que revendeur, en tant que solution pour laquelle on avait des partenariats exclusifs avec des accords cadres qui faisaient quand même bénéficier d'une large économie sur ce site-là en particulier, eh bien, les agences ont dû se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que on retourne avec le Bon Coin en direct au risque de prendre 100% d'augmentation, parce que c'est ce que ça représentait en termes d'augmentation, 100% d'augmentation pour les agences qui prenaient le Bon Coin avec nous jusqu'au 31/12/2024. Ou alors est-ce qu'on revoit toute notre stratégie de communication? Eh bien, on les a accompagnés en ce sens. On a pris le temps, tout le dernier trimestre 2024, de revoir notre politique, de revoir nos positions, de revoir notre stratégie commerciale et de revoir l'intégralité de nos offres. Aujourd'hui, ce qu'on explique aux agences, c'est que finalement, la stratégie du Bon Coin est un petit peu un échec parce qu'ils ont perdu énormément de clients. Aujourd'hui, il faut savoir, je vous inviterai à aller voir un petit peu mes réseaux sociaux, mais j'ai mené une enquête toute la semaine dernière où j'ai été éplucher le volume d'annonces de tous les sites de diffusion. J'ai épluché ces sites-là, mais aussi par région, et j'ai fait un petit peu un comparatif de ce qu'il en est sur le marché actuel. Donc, même si effectivement le Bon Coin ressort en pole position sur 80% du territoire en termes de visibilité, il faut savoir qu'en termes de volume d'annonces spécifiquement professionnelles, donc des annonces en provenance de professionnels de l'immobilier, le Bon Coin est passé loin derrière ses concurrents, notamment Se Loger, Logikimo. Donc effectivement, étant donné que le Bon Coin est un site généraliste et qui fait beaucoup de particuliers, on a tendance à croire qu'il ressort en pole position, mais il faut savoir qu'il ressort en pole position parce qu'il y a beaucoup plus de particuliers qui diffusent sur ce site et du coup qui viennent nous concurrencer directement. Aujourd'hui, pour ma part, de ce que j'explique aux agents, c'est que je leur explique que s'ils ne sont pas en exclusivité sur le bien, il n'y a pas d'intérêt à aller payer une annonce sur le Bon Coin. Si demain vous prenez un mandat non exclusif et que vous allez payer votre annonce sur le Bon Coin, votre annonce va vous coûter quasiment 100 € et le particulier va pouvoir lui mettre la même annonce moins cher parce qu'il n'aura pas les frais d'agence dessus et en plus de ça gratuitement. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'il faut revoir un petit peu toute sa stratégie, redonner du sens à votre portefeuille et à la manière dont vous le diffusez. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de se rapprocher de la diffusion spécifique. Nous, dans l'ensemble de notre partenariat, on a l'intégralité des sites, donc du coup, hormis le Bon Coin, vous l'avez bien compris, mais on a aussi des sites dédiés. Donc, ce qu'on explique aux agences aujourd'hui, c'est qu'il faut donner du crédit à leur portefeuille d'annonces, mais en diffusant intelligemment. C'est-à-dire que sur un portefeuille d'annonces, bien évidemment, sur tout ce qui est transactions classiques, on va pouvoir mettre, par exemple, l'intégralité de notre portefeuille sur Se Loger. Mais si on a du produit luxe ou du produit spécifique qui va être potentiellement susceptible d'intéresser de la clientèle étrangère parce que on a des biens situés à la montagne, en bord de mer, donc dédiés plus à de la résidence, par exemple, secondaire, eh bien, on va expliquer aux agences qu'il va falloir bien cibler, en fait, les sites sur lesquels on va diffuser nos annonces. Il n'est pas nécessaire, si vous voulez, de mettre 100% du portefeuille comme on le faisait à l'époque. À l'époque, les sites de diffusion ne coûtaient pas excessivement cher, pas en tout cas comme le budget qu'on doit y consacrer aujourd'hui. Donc, on pouvait se permettre, moi je me rappelle en 2020-2021, des clients qui avaient des portefeuilles de 50, 75, 100 annonces, ils se cassaient même pas la tête, ils prenaient des volumes de 100, 150 annonces et ils mettaient l'intégralité des annonces sur le Bon Coin, par exemple. Aujourd'hui, on est obligé de faire très attention à notre diffusion et surtout à notre budget, parce que la diffusion coûte tellement cher lorsqu'on va prendre les abonnements en direct, ça coûte excessivement cher. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de se positionner sur des revendeurs, parce que c'est là où vous allez faire plus d'économies, donc c'est ce qu'on fait nous, et aussi de bien qualifier son portefeuille et de diffuser vraiment de manière plus intelligente. J'ai un portefeuille de 15 annonces, j'ai 10 transactions, j'ai deux belles propriétés, j'ai des biens qui se situent un petit peu à la montagne et j'ai du commerce. Et bien du coup, je vais créer un pack 100% sur mesure
et au plus proche de ce que j'ai en portefeuille. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui PowerImo fonctionne, c'est-à-dire qu'on fait évoluer notre offre en fonction du portefeuille. Donc on va diffuser quasiment 100% du 100% sur mesure à l'instant T, parce qu'on va pouvoir modifier d'un mois sur l'autre le portefeuille. Si par exemple j'ai mis 2 annonces sur du belle demeure luxe résidence sur le mois de février et que j'ai vendu ces 2 biens sur le mois de février, eh bien je vais pouvoir supprimer ces annonces sur le mois de mars et augmenter mon volume sur ce loger ou rajouter des annonces sur bureaux locaux ou sur ce loger bureau et commerce. On va pouvoir faire évoluer l'offre au fur et à mesure que notre portefeuille évolue tout au long de l'année. Donc, pour que ce soit représentatif pour vous, je vous ai fait un petit comparatif. Alors, c'est assez enfantin, mais en tout cas, c'est la manière la plus simple de vous montrer comment ça fonctionne aujourd'hui. Si aujourd'hui, Paul, qui a une agence indépendante immobilière, a un portefeuille de 15 annonces et qui diffuse sur un site généraliste sans vouloir nommer de site, pour pas faire de mauvaises pubs, on n'est pas là pour ça, qui paye 1 000 € hors taxes par mois, du coup, il va se réduire sa visibilité parce qu'il va pouvoir diffuser ses 15 annonces, mais sur un seul site, qui va lui coûter 1 000 € par mois. Donc, son budget est restreint parce qu'il ne va pas pouvoir donner du budget supplémentaire à d'autres sites. Et du coup, il aura peu de visibilité parce qu'il va diffuser sur un seul site. Pierre a souscrit à une offre chez PowerImo. Il dispose d'un pack de 15 annonces, mais du coup, il va recalibrer un petit peu son portefeuille en fonction de ce qu'il a réellement en portefeuille. Donc, dans son portefeuille d'annonces, on va pouvoir choisir 5 sites spécialisés, d'accord, tout mutualiser et du coup, lui diviser ses coûts presque par 2 puisque pour le même volume d'annonces, il sera beaucoup plus visible parce que du coup, il aura donné de la visibilité à des biens sur des sites spécifiques, spécialisés. Si Pierre a un commerce dans son portefeuille immobilier, bien évidemment, on va lui dire que ces annonces-là, on va les mettre sur les sites dédiés, se loger bureau et commerce ou bureaux locaux. S'il a un site dépassant les 450 000 €, on va lui dire ce serait bien que tu le diffuses sur belle demeure, luxe résidence ou Figaro propriété. Donc en fait, on est plus aujourd'hui dans l'accompagnement et dans le service avec les agences pour lui dire qu'il faut vraiment aujourd'hui qu'il maximise sa visibilité, mais tout en réduisant ses coûts. Donc voilà comment se compose un pack agence aujourd'hui, c'est-à-dire que là où une agence qui ne souscrit pas à nos offres, il va avoir un seul site de diffusion, il va payer 1 000 € par mois. Chez nous, il va pouvoir diffuser l'intégralité de son portefeuille sur des sites spécialisés et réduire ses coûts presque par 2 puisqu'il sera à environ 600 € hors taxe par mois. Alors bien évidemment, c'est du 100% sur mesure, donc on prend le temps d'étudier les propositions avec chaque agence. On va vraiment rentrer dans le détail de leurs besoins. On va pas se contenter de proposer effectivement de la diffusion d'annonces, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment plus. Alors on s'est toujours positionné en tant que prestataire de services sur la partie agence, mais aujourd'hui, on est encore beaucoup plus dans l'accompagnement, puisque non seulement on va essayer de réduire les coûts, mais en plus de ça, on va venir accompagner cette proposition sur comment développer son portefeuille, comment utiliser nos outils de prospection de manière à optimiser la prise de mandat. Donc, vous l'avez vu, on a beaucoup d'outils de prospection dont on détient la propriété. Donc, du coup, ça nous permet vraiment d'offrir un panel de services très complet aux agences et aussi aux mandataires, on va le voir après, mais qui leur permet finalement de pouvoir profiter de 100% des services, que ce soit sur de la prospection ou sur de la diffusion, à des coûts défiant toute concurrence. Ok, je vais peut-être revenir un petit peu sur la visio parce que je ne vous vois pas. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou je peux enchaîner sur la partie mandataire? Priscilla, est-ce que tu peux dire combien d'agences tu as aujourd'hui? Je l'ai dit, 450. Pas tout le monde a 450. Et oui. Le panier moyen, combien d'annonces en général une agence a en portefeuille? Je l'ai dit aussi.
Entre 15 et 20 biens. Ok, ouais, je te laisse finir. Le portefeuille moyen d'une agence aujourd'hui indépendante, classique. Alors attention, on parle vraiment d'une moyenne. Un portefeuille moyen aujourd'hui, c'est entre 15 et 20 biens. On va rarement au-delà. Quand on va au-delà, on est vraiment sur des profils d'agences qui sont des propriétaires multi-agences, voilà, qui ont plusieurs agences sur différents secteurs. Où là, on va taper sur des agences, sur des volumes d'agences qui sont beaucoup plus importants. Mais c'est vrai que notre cible principale aujourd'hui, c'est vraiment de venir accompagner des agences indépendantes, voilà, des petites agences, des petites structures. Il est vrai que sur des plus grosses structures, sur des comptes multi-agences, on va générer de l'économie malgré tout, mais on va être moins utile pour ces agences-là parce que au plus elles vont avoir de volume et au plus elles vont réussir à négocier en direct avec les prestataires. Les agences aujourd'hui qui souffrent le plus de la crise, ce sont les petites structures en définitive. Donc on va vraiment s'orienter d'un côté sur ces petites structures, ces petites agences, alors qu'elles soient en zone rurale ou en zone urbaine, peu importe, mais voilà, sur des petites agences indépendantes. Et aussi, on va se focaliser beaucoup sur les agences en création. Alors bon, il y en a de moins en moins sur ces 2 dernières années, mais il y en a quand même. Il y a des agences qui s'ouvrent, donc il faut pas les laisser pour compte. Et effectivement, aujourd'hui, une agence qui est en création, elle n'a pas forcément de gros moyens, donc on va venir les équiper intégralement et à moindre frais. Donc, faut savoir que sur l'ensemble des agences qu'on a aujourd'hui, on a très peu de turnover. D'accord. On a eu une grosse vague de résiliation sur la fin d'année 2024, mais qui n'était pas liée au fait qu'on soit pas compétent dans notre domaine. C'était simplement lié à l'arrêt des accords cadres du Bon Coin et ça a forcément impacté notre volume d'agence puisqu'on en avait 700 en fin d'année 2024. Donc, on en a 400, très exactement 460, Christophe, si tu veux savoir, parce que sur mon PowerPoint, j'ai mis 450, mais on en a 463, je crois, aujourd'hui, puisqu'on signe de nouvelles agences. Donc, la perte de ces agences n'est pas liée à un manque de productivité ou à un manque de compétences de notre part. Ça a été surtout lié à l'arrêt des accords cadres du Bon Coin et le fait que des agences aient pris finalement la décision de ne pas se passer du Bon Coin et qu'ils n'avaient plus de budget pour le reste. Donc ça, voilà, malheureusement, c'est indépendant de notre volonté. Mais pour aller plus loin dans cette réflexion-là, beaucoup d'agences reviennent un petit peu en arrière et du coup reviennent vers nous. Il y a des agences qui ont décidé d'arrêter en fin d'année, de se laisser le temps de la réflexion, de se dire bon, je sais pas, j'ai pas encore pris de décision, je sais pas trop où je vais parce que voilà, cette décision est un petit peu brutale, mais on est en train effectivement de récupérer au fur et à mesure toutes les agences qu'on avait jusqu'ici. Donc historiquement, on a des agences qui sont avec nous depuis le démarrage de la vente de produits aux agences, donc depuis 2020 et qui nous suivent depuis toujours. Donc ça fonctionne et on a très peu de turnover au niveau de notre clientèle en fait. Les clients qui sont chez nous sont satisfaits et continuent à vouloir progresser avec nous dans l'ensemble des services qu'on propose. Merci beaucoup. Merci Priscilla pour cette partie agence. Alors, on va profiter de faire la liaison entre les agences et les mandataires, parce que la grosse info de la journée, on va dire, c'est que au niveau de l'État, du gouvernement, il y a la FNIM qui a demandé qu'il y ait 42 heures de formation initiale pour quiconque, agent mandataire, agent négociateur, agent indépendant, veut démarrer dans l'immobilier. Donc, le Conseil d'État a donné droit à la requête de la FNIM. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les 6 mois à venir, le gouvernement va publier un décret de loi, qui va organiser et structurer les formations initiales
pour intégrer en tant qu'indépendant un réseau de mandataires ou une agence immobilière. La formation sera de 42 heures. Donc, quiconque veut démarrer dans l'immobilier, soit aura un diplôme immobilier, soit sera obligatoirement obligé de faire 42 heures de formation, dont a priori 14 heures en présentiel. D'accord. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une révolution par rapport au marché de l'immobilier et du recrutement en matière immobilière. Petit à petit, on va en savoir plus, mais voilà, c'est une grosse info aujourd'hui, ce qui veut dire concrètement qu'une petite agence ou un petit réseau de mandataires n'aura pas les moyens, sauf de mutualiser, de recruter quelqu'un et de lui faire faire la formation. Donc, plein de questions se posent aujourd'hui. On aura les réponses au fur et à mesure. Mais nous, le groupe, on a la chance d'avoir une boîte de formation et ça sera effectivement très important parce qu'on pourra former certainement gratuitement ou grâce au CPF les futurs entrants dans l'immobilier, que ce soit en agence ou en mandataire. J'ai une question par rapport à ça, Christophe. Merci pour l'info. Elle est extrêmement importante. Elle est même de la plus haute importance, j'ai envie de te dire. Ça va révolutionner le marché de l'immobilier. Oui. Mais est-ce que ça s'adresse exclusivement aux nouveaux entrants? Parce que nouveaux entrants. Simplement aux nouveaux entrants. Donc, pour les personnes qui sont déjà dans des réseaux de mandataires aujourd'hui, déjà. A priori, il faudra justifier de 18 mois d'ancienneté dans l'immobilier. D'accord. Ok. Donc, tous les néophytes, etc., soit ils font la formation et il y aura un coût, soit ils ne pourront pas rentrer. D'accord. Ça va éliminer certains profils, je dirais, précaires. Ok. Voilà pour l'info du jour. Bon, c'est pas une très mauvaise chose en soi. Je pense que ça va aussi permettre de. Exactement. Ça va permettre de nettoyer et nettoyer un petit peu, voilà, de nettoyer un petit peu tous ceux qui attaquaient l'immobilier parce qu'ils pensaient que c'était la poule aux œufs d'or et qui faisaient une ou deux ventes et qui nous enlevaient cette une ou deux ventes, mais fois X mandataires ou négociateurs incompétents. Ben voilà, c'est peut-être nous, professionnels de l'immobilier, alors en agence ou en mandataire, mais on va récupérer un petit peu tout ça et ça va, je pense, assainir le marché de l'immobilier. Et voilà, je pense que voilà, l'éclaircie va arriver bientôt. Et voilà, pour tout professionnel de l'immobilier qui se respecte, ben, c'est une très bonne nouvelle. Exactement. Pour ma part, on va t'écouter sur ta partie mandataire, comme ça. Pour ma part, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, je vais repartager mon écran. Ludovic, j'ai vu que vous aviez levé la main. Je finis juste avec la partie mandataire, ça va pas être très long. Moi, je vous laisse, je suis obligé de m'absenter. Bon, je laisse Priscilla terminer. En tout cas, merci Priscilla pour toutes ces informations précieuses. Ça nous permet de nous avoir communiqué une exclusivité dont je n'étais pas au courant. Ça nous permet d'en savoir bien plaisir, en tout cas, moi, cette actualité, tu sais. Donc, je vais enchaîner du coup avec ma présentation. Je te laisse vaquer à tes occupations. Je te remercie infiniment. Je vais repartager mon écran. Ludovic, je reviendrai à vous. Je vous inquiétez pas, je reviens à vous après. Je finis juste avec ma présentation. Mince, pardon. Ici. Vous pouvez me dire si le partage refonctionne? Parce que j'ai l'impression que ça bug un peu chez moi. C'est OK ou pas, le partage, s'il vous plaît? Oui, c'est toujours bon. Allez, super. Merci Clément de ta réponse. Donc, on va parler maintenant de notre offre mandataire. Alors du coup, ce qui est chouette, c'est que M. Sendran, Christophe, nous a donné une information qui est extrêmement importante, puisque vous l'avez bien compris, je pense que ça va assainir pas mal un petit peu tout ce qu'on peut voir aujourd'hui concernant donc les professionnels qu'on retrouve parfois à côté de chez nous et qui sont pas forcément nécessairement bien formés et qui viennent un petit peu parfois entacher la profession. Moi, personnellement, cette information me réjouit parce que, en définitive, sur la partie mandataire, je ne prends au sein de Power Immo que des professionnels immobiliers confirmés.
Pourquoi? Parce que effectivement, je n'ai pas vocation à faire de la formation en immobilier. Je travaille déjà sur ma partie agence qu'avec des professionnels indépendants voilà, qui sont indépendants à leur compte. Et je ne me voyais pas venir développer un réseau de mandataires avec, enfin, de les former, d'avoir des novices. Ça venait un petit peu à contre-courant de mon activité sur la partie agence. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de ne prendre que des professionnels confirmés, donc qui vont être 100% autonomes, qui vont bénéficier de nos outils et de notre visibilité, mais qui vont être 100% autonomes et qui peuvent justifier d'un certain nombre d'années dans l'immobilier. Donc vous allez me dire, Priscilla, comment tu fais pour recruter? C'est vraiment au feeling, c'est-à-dire que je m'entretiens avec les professionnels de l'immobilier. Un professionnel de l'immobilier, ça veut dire quoi? Je veux dire, vous pouvez très bien avoir 10 ans d'expérience dans l'immobilier et avoir fait 2 ventes en 10 ans. Hein, donc, c'est vraiment du partage, de l'échange avec le collaborateur. Je veux dire, je me laisse le droit de dire est-ce que j'ai envie de rentrer cette personne-là au sein du réseau ou pas. Voilà, il y a tout un tas de critères qui est pris en compte, mais c'est vraiment juste une histoire aussi de feeling. Déjà, il faut que que la personne ait les mêmes envies, les mêmes ambitions que nous et qui soit aligné avec notre mode de fonctionnement, mais voilà, qui représente bien l'image de marque de Power Immo. Mais comment dire, on va regarder forcément l'ensemble de ce que représente la personne, c'est-à-dire est-ce qu'elle est motivée, est-ce qu'effectivement elle peut bien justifier d'une certaine expérience dans l'immobilier, parce que il est absolument pas question derrière pour moi d'intégrer quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience dans l'immobilier. Je n'ai pas vocation à ça et ce n'est pas mon envie. Il faut savoir aussi que en termes de développement sur la partie mandataire, aujourd'hui, je n'ai pas vocation non plus à venir concurrencer un Safety ou un Opti, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de rester un réseau à taille humaine, de manière à pouvoir quand même continuer à échanger et à partager avec les mandataires et de ne surtout pas se retrouver avec des secteurs surchargés où vous avez 2, 3, 4 personnes sur un même secteur. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Mais pour ma part, c'est contre-productif. Je préfère prendre le temps de développer de manière qualitative plutôt que quantitative. De toute façon, on l'a bien compris, avec la nouvelle réglementation qui vient de sortir, j'espère que ça va être mis en place très rapidement. Mais vous allez voir que du coup, ça va obliger effectivement les réseaux aujourd'hui qui recrutent à tout va et qui se retrouvent avec des 1000, 2000, 3000, 4000 mandataires, de revoir un petit peu leur politique parce que effectivement, ils ne pourront plus se permettre de recruter des anciens garagistes ou alors pas que les anciens garagistes ne puissent pas faire l'agent immobilier, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais vous avez compris, là je voulais en venir. Donc là où Power Immo se démarque un petit peu sur cette partie-là, c'est que du coup effectivement on ne va prendre que des professionnels confirmés, donc soit qui justifient d'un certain nombre d'années dans la profession immobilière, soit qui justifient aussi parfois, vous savez, ça fait pas très longtemps, ça fait peut-être que 6 mois ou 1 an, mais ce sont d'excellents vendeurs, ils vont justifier d'un gros chiffre d'affaires ou d'un gros volume de vente. Donc on va vraiment rentrer dans le détail lors des entretiens avec ces personnes-là pour savoir où est-ce qu'ils en sont effectivement et est-ce que du coup ça cadre avec ce que Power Immo souhaite recruter dans son réseau de mandataires. Chaque mandataire va bénéficier aussi d'un secteur exclusif, ce qui représente à peu près 40 000 habitants. Mais bon, il faut savoir que en soi, si on arrive à avoir un mandataire par département, c'est bien. Donc, pour l'instant, on est qu'au démarrage, on a une quinzaine de mandataires, c'est tout. On n'en a pas énormément, mais comme je vous disais, hein, c'est un petit peu une volonté aussi, c'est de recruter du qualitatif et pas forcément du quantitatif. Et le but, c'est pas d'avoir 10 personnes sur un même secteur. Donc,
Aujourd'hui, on parle d'environ 40 000 habitants, mais j'ai des mandataires qui en ont plus. Ça peut être à 60 000, à 80 000. Ça dépend un petit peu de là où ils sont positionnés, s'ils sont en secteur rural, s'ils sont en zone urbaine. On va vraiment faire du 100% sur mesure aussi par rapport aux mandataires. On va regarder qu'il n'y ait pas de mandataire à côté. Enfin voilà, on va vraiment réfléchir à une manière de fonctionner ensemble la plus cohérente possible et à ce que ça lui offre le plus de possibilités possibles en termes de développement de secteur pour pouvoir aller prospecter et chercher de nouveaux mandats ou de nouveaux clients. Au niveau des outils de prospection, ce sont exactement les mêmes qu'on propose aux agences aujourd'hui, puisque vous l'avez bien compris, je ne vais pas revenir dessus, nos outils sont quasiment 100% internalisés, à l'exception de quelques outils, notamment sur la partie registre de mandat et mandat électronique, où aujourd'hui on fonctionne avec Protexa. Je vous cache pas qu'on est en phase de changer, on va passer sur Modelo incessamment sous peu, c'est en cours. Clément, qui est parmi nous, notre informaticien, a déjà commencé l'intégration sur le logiciel, donc on va passer à Modelo très prochainement. Pourquoi? Parce qu'on est assez limité sur Protexa aujourd'hui. On rencontre pas mal de soucis techniques au fur et à mesure du temps. On se rend compte que Protexa commence à être un petit peu, pour nous en tout cas, dans le cadre de notre développement, commence à atteindre un petit peu ses limites. Donc on a pris la décision de changer de prestataire et de passer chez Modelo, qui nous offre plus de possibilités, et notamment un service de formation 100% gratuit tout au long de l'année. Donc voilà, donc c'est un service un petit peu plus complet que nous propose Modelo aujourd'hui. Donc voilà, les mandataires qui sont chez nous seront pas tardés à être formés sur le nouvel outil et je pense seront beaucoup plus satisfaits de ce que propose Modelo par rapport à Protexa, puisque on se rend compte qu'avec Protexa aujourd'hui on est bloqué et que quand on leur demande de nous débloquer sur certaines situations ou sur certaines évolutions techniques, ils sont pas très enclins, ils sont longs, ils sont un petit peu réticents à faire développer leurs outils, d'autant plus que Protexa a été racheté par Hector, la boîte IMO, donc qui est un logiciel de transaction. Donc je pense que tout ça est un petit peu lié. Le fait que Protexa ait été racheté par un logiciel de transaction, forcément nous étant logiciel de transaction aussi, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de leur part de venir nous stopper dans notre évolution? Donc bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais aujourd'hui on a décidé de changer notre mode de fonctionnement par rapport à ça. Au niveau du logiciel de pige, pareil, le logiciel de pige est directement intégré dans notre logiciel métier. Mais il y a une partie sous-traitée puisqu'il faut aller chercher des informations sur les sites de diffusion, que ce soit sur des particuliers ou des professionnels, mais en plus on peut élargir aussi la pige jusqu'à du DPE sur des biens qui sont pas encore sur le marché et pour lesquels on a demandé un DPE. Donc on va pouvoir vraiment avoir une pige des outils de pige assez développés pour pouvoir aller chercher du nouveau mandat avant même qu'il soit en vente. Donc là-dessus, on travaille avec Tactic Imo. Et sur la partie logicielle d'estimation, on travaille avec Priceable, mais pas d'inquiétude, tous ces outils sont directement dans notre logiciel métier via une API. Donc en fait, c'est 100% internalisé. Sur la partie SMS propriétaire, je ne sais pas si certains d'entre vous savent à quoi consistent les SMS propriétaires. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'en définitive, lorsque le mandataire est intégré chez nous, on va travailler sur des codes postaux, on va définir ensemble une zone de chalandise sur la partie sur laquelle il va travailler, sa zone géographique, et on va saisir des codes postaux. Et lorsque des nouveaux biens vont rentrer par le biais de particuliers exclusivement sur leur secteur, donc sur leurs codes postaux, eh bien le mandataire va recevoir un SMS qui va lui donner le lien de l'annonce qui a été postée par le propriétaire et la possibilité que le propriétaire reçoive un SMS personnalisé de ce mandataire en question qui va dire écoutez, voilà, vous avez mis votre bien
en vente si vous souhaitez une estimation gratuite de votre bien. Je suis à votre disposition avec vos coordonnées. Donc ça, c'est pareil, c'est du 100% personnalisé. On le fait avec le mandataire quand il en émet le souhait. C'est pas systématique. Donc, c'est complètement gratuit pour le mandataire, bien évidemment. Il n'y a pas de notion de paiement par rapport à ça. Mais en effet, il va pouvoir bénéficier donc de cet outil-là qui va lui... C'est un système d'alerte qui va lui dire à quel moment en fait un nouveau bien est rentré en prospection, donc et qui va envoyer un SMS automatique au propriétaire pour lui donner ses coordonnées. Donc ce qui va être un petit peu différent du logiciel de pitch, sur lequel là effectivement le mandataire va être effectivement, ça fait beaucoup de effectivement, prévenu sur son logiciel de pitch quand un nouveau bien va rentrer, mais par contre il n'y aura pas de notion de réponse automatique directement au propriétaire. Au niveau des packs, on a 3 formules aujourd'hui sur PowerIMO. 2 formules sont 100% gratuites, c'est-à-dire que le mandataire qui rentre n'a pas de pack, pas de, comment dire, de notion de paiement à fournir tous les mois. C'est 100% gratuit pour lui. Donc, on a la formule ZenPower où on a un taux de rémunération qui est de 80% et où le mandataire va pouvoir bénéficier de tous les outils que je viens de vous évoquer, plus la diffusion d'annonces. D'accord? Sur la formule à 80%, on est 100% illimité sur tous les supports de diffusion. Le Bon Coin est sur la partie mandataire. On l'a arrêté sur la partie agence, mais les mandataires peuvent toujours continuer à diffuser sur le Bon Coin. Une formule à 85% de rémunération où là, pareil, les outils vont être 100% gratuits, mais on va avoir une diffusion réduite sur les supports de diffusion où on va avoir 10 annonces sur tous les supports et de l'illimité sur les mandats exclusifs et semi-exclusifs. On a des contrats qui sont sans engagement, donc ça veut dire que quand le mandataire veut partir, il a le droit de partir. Bon, il faut quand même qu'il nous prévienne au moins un mois à l'avance, hein, le temps qu'on arrête tout ce qu'il faut, mais on est sur des formules sans engagement. Et sur la formule sur laquelle on est rémunéré à 90%, là pour le coup, on a un pack payant où le mandataire devra débourser 250 € hors taxe mensuelle. Personne n'est à 90% chez nous, hein. Je préfère vous le dire d'office. Les formules les plus fréquentes chez nous, 95% des mandataires sont sur une formule à 85% de rémunération parce que on estime que sur un portefeuille moyen d'un mandataire, on tourne en moyenne à 10 annonces et que le fait d'avoir 10 annonces sur tous les supports et de les limiter sur le semi-exclusif ou l'exclusif suffit amplement au mandataire. Ok, donc là, le mandataire va pouvoir bénéficier bien évidemment de tous les outils dont je vous ai parlé et de la diffusion sur tous les autres sites. On va pouvoir proposer du service à la carte si le mandataire le souhaite, mais c'est jamais nécessaire en soi parce que dès lors qu'il passe sur un volume supérieur, il suffit juste qu'il passe d'un pack à l'autre. Si un mandataire aujourd'hui dépasse les 10 annonces et qui se retrouve avec un portefeuille de 20 ou 25 annonces, ça peut arriver. J'ai des mandataires aujourd'hui qui sont sur une formule à 80%. Ils préfèrent choisir de passer sur la formule à 80% et d'être en full illimité sur la diffusion sans rien payer. Ou alors, s'il souhaite rester sur sa formule à 85% de rémunération, il peut simplement choisir d'acheter des annonces à la carte. C'est tout à fait possible aussi. Au niveau des sites de diffusion, ce sont exactement les mêmes qu'on a sur les agences, puisque quand on négocie des accords cadres, on négocie des accords cadres aussi bien pour nos agences que pour nos mandataires, à l'exception du Bon Coin qui, lui, reste sur la partie mandataire, puisque il y avait, les accords cadres ont été annulés par le Bon Coin. C'était pas notre volonté à nous, c'est eux qui ont décidé d'annuler, mais exclusivement sur la partie revendeur et pas sur les réseaux de mandataires. Donc, on a maintenu la diffusion sur la partie mandataire sur le Bon Coin, mais plus sur les agences. Donc, c'est la seule chose qui différencie aujourd'hui la partie agence des mandataires, c'est qu'aujourd'hui, les mandataires peuvent continuer à diffuser sur le Bon Coin en illimité, contrairement aux agences. Ok, donc j'en ai fini sur la partie présentation. Je vous enverrai cette présentation si vous le souhaitez. Vous avez les coordonnées, que vous soyez une agence ou un mandataire. Vous avez l'ensemble de nos coordonnées avec les liens vers nos sites web. Donc, je vous ferai parvenir ça. Sachez que l'ensemble de cette visio est enregistré et que le replay sera disponible à toute personne qui souhaitera voir ou revoir ou même envoyer à des confrères cette visio. J'aimerais juste arrêter mon partage
je sais pas comment je fais. Bon, je sais pas si ça a désactivé le partage d'écran, ça y est, pardon. Ok, je vous laisse prendre la parole. Alors, hop. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a eu Ludovic tout à l'heure qui voulait discuter, qui a levé la main. J'ai plusieurs choses à dire. Oui. Pardon. Par rapport au fait, bon, les formations, c'était tout à l'heure, c'était sur les formations. Moi, j'ai déjà fait mes 42 heures de formation, mais sur mon autre entreprise. Il va falloir que je transfère sur PowerImo ces formations que j'ai déjà faites. Oui, alors je pense que le message était assez clair. Les 42 heures de formation, ce sera exclusivement pour les nouveaux entrants dans le métier de l'immobilier, que ce soit en agence ou en tant que mandataire, et qui pourront les personnes qui pourront justifier d'au moins 18 mois d'activité ne seront pas concernées par cette nouvelle réglementation. Donc pour votre part, Ludovic, on n'est pas du tout. Enfin, vous, en tout cas, vous ne serez pas du tout impacté par cette nouvelle réglementation. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pour justifier de formation, tout à fait. Ouais, il faut que je mette sur PowerImo comme quoi j'ai fait la formation Tedesco, comme ça. Oui, mais on a dû vous mettre une attestation de fin de formation à l'époque, je pense. Oui, c'est ça, mais il faut que je les récupère, que je les mette sur. Après, les formations, Ludovic, elles sont propres à vous, c'est-à-dire que aujourd'hui, dès lors que vous pouvez justifier, alors il faut bien sûr, vous pouvez nous envoyer effectivement le fait que vous avez déjà effectué vos formations et que vous avez comblé vos heures, mais en définitive, vos heures, elles vous servent à vous de pouvoir continuer votre activité. Donc, que vous les ayez faites par notre biais nous ou dans votre ancien réseau, ça, du moment que vous pouvez les justifier, ça n'a aucun impact. Donc effectivement, nous, on a besoin d'être au courant que vous êtes à jour, mais il n'y a pas de notion de transfert, c'est ça que je voulais dire. Elles vous appartiennent, vos heures de formation, en fait. Oui, ça c'est certain. Et après, la question là par rapport à Tactic Immo, est-ce qu'il y a des modifications qui vont être faites dans les mois à venir? Parce qu'en fait, je reçois beaucoup. Moi, j'ai un réseau qui est très vaste et j'ai beaucoup de gens qui mettent leur annonce sur le bon coin, mais il n'y a pas de numéro de téléphone. Et avant, sur mon ancien réseau, tout ce qui était sans numéro de téléphone, c'était je recevais pas. Ça passait sur une autre société qui éventuellement cherchait à obtenir les numéros de téléphone et qui nous renvoyait à ce moment-là. Parce que bon, c'est vrai que moi je vais dire, j'ai peut-être 100 annonces par semaine vu l'étendue de mon secteur, mais sur les 100, j'en ai au moins 30 ou 40 où il n'y a pas de numéro de téléphone. Donc je peux pas. D'accord. Alors ça, je pense que dans les paramétrages de Tactic Immo, ça doit être possible de régler. Est-ce que vous savez que quand vous êtes sur votre Tactic Immo, vous avez la possibilité, alors soit de regarder les tutos un par un, ou soit de prendre rendez-vous avec eux directement. Vous avez la possibilité aussi, quand vous êtes dans les paramétrages de Tactic Immo, de revoir vos secteurs, parce qu'en fait, vous avez l'intégralité des codes postaux, mais vous pouvez décocher ou recocher certains secteurs si vous le souhaitez. Et je pense que dans les paramétrages de Tactic Immo, on doit pouvoir demander à ne recevoir que les annonces avec annonce. Mais je peux me renseigner si vous voulez, mais vous avez la possibilité, vous, de le demander de demander un rendez-vous directement avec eux en visio, quand vous êtes tout en bas de votre page Tactic Immo, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous directement avec un technicien de chez eux. Alors, soit je le fais moi et je vous le retranscris derrière, ou soit vous le faites en direct, mais c'est possible. Il y a plein de possibilités de paramétrage sur Tactic Immo, donc je pense que le plus simple serait vraiment de prendre rendez-vous avec un tech de chez eux et de vous le faire paramétrer vraiment 100% à votre image. Parce que c'est vaste, un Tactic Immo. Chaque personne ne va pas prospecter de la même manière, chaque personne n'a pas les mêmes secteurs. Vous avez un secteur vaste qui va vous générer beaucoup de volume d'annonces par semaine, par mois. Pour autant, certains ont des secteurs plus restreints et qui, eux, ont moins de volume d'annonces. Donc, je pense qu'il est intéressant, effectivement, d'aller bien paramétrer de manière individuelle votre compte, parce qu'aujourd'hui, vos comptes sont paramétrés de manière générale. C'est-à-dire que quand on a ouvert Tactic Immo, on a donné des prérequis à Tactic Immo
de manière générale pour l'ensemble des mandataires, mais après, il y a la possibilité effectivement de venir personnaliser votre outil. Hein. Ah, ben, je vais voir tout ça, oui, parce que c'est vrai que c'est contraignant quand on a plein d'annonces où il n'y a pas de numéro. Je comprends, mais je pense que nous, comme je vous le répète, hein, nous, quand on a mis Tactiquimo en place, on a donné des prérequis de manière généraliste, parce que on peut pas vous dire, bah, alors pour telle personne tu fais comme ci, pour telle personne tu fais comme ça, donc on a donné des prérequis de manière générale, mais après, chaque utilisateur a la possibilité vraiment de venir personnaliser son outil comme il l'entend. Hein. Ça, c'est possible, Ludovic. Hein. Ok, merci pour l'info. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous invite à ouvrir vos micros si vous avez des questions. Je vais peut-être regarder dans le chat si on avait des questions. Non, on n'a pas de questions. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais juste simplement vous remercier de votre présence. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et pourquoi pas que vous reviendrez vers nous si vous avez des questions. Il y a vraiment aucun problème là-dessus. Je vous rappelle que cette vidéo est enregistrée, donc que du coup vous aurez la possibilité de la revoir en replay. Donc n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à des confrères ou à des collègues. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et je vous ferai passer ma présentation également par mail à toutes les personnes qui étaient inscrites. Merci infiniment pour votre présence. Je vous souhaite une belle journée et à très vite, à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.